Alors, bonjour des quadistes, on est au Salon national du quad des fédérations québécoises de motoneige et du quad. Aujourd'hui, on est avec deux personnages qu'on n'a jamais vus. Il s'agit de membres du CA. Oui, les membres du CA, nos bénévoles sur le CA, le conseil d'administration de la Fédération québécoise des clubs quad. Et j'ai nommé M. Fortin et M. Clément. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Les gars, c'est le fun de vous voir. C'est Bien fun. content de vous rencontrer. On voit des visages qu'on ne voit jamais. Puis là, je suis content de vous montrer à l'écran. Mais Monsieur Fortin, Monsieur Clément, on a quelque chose aujourd'hui qui a été une entente qui a été ratifiée. Puis normalement, quad motoneige, ça se mélange pas super bien. Mais là, on a une collaboration qui a été signée aujourd'hui entre la Fédération motoneige et la Fédération quad. Vous m'en donnez un petit peu plus de détails, Emma? Oui, c'est un travail du comité quad motoneige qui inclut nous deux, les deux personnes de la Fédération quad. On a aussi deux autres membres qui étaient de la Fédération motoneige avec nous. C'est un travail qui a duré, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. C'est pour perpétuer l'entente quad motoneige qui était existante, qui se terminait au mois de septembre 2018. Okay, puis cette entente-là, dans les... Parce que c'est assez épais, mais si on y va dans les termes de M. Tout-le-Monde, cette entente-là, grosso modo, en bref, qu'est-ce que ça représente pour le quadiste moyen au Québec? Ça amène les deux fédérations à travailler ensemble. C'est déjà bien. Ça amène la sécurité sur les sentiers de VHR. C'est-à-dire, à chaque fois que les sentiers vont être ensemble ou à proximité un de l'autre. Les chantiers conjoints. Les sentiers mixtes, qu'on appelle mixtes, ou les sentiers parallèles. Le but est de sécuriser ces sentiers-là. Pourquoi sécuriser? Juste me dire, ils ne sont pas sécuritaires, les sentiers? Lorsqu'on arrive, deux types de véhicules dans les mêmes sentiers, c'est que les vitesses sont différentes. Quand on dit qu'on fait des sentiers mixtes, il y a une limite de vitesse qui descend à 50 km/h, soit la plus basse des deux limites permises par les fédérations. Fait que, là, le but de cette entente-là, est-ce que c'est d'éliminer le plus possible les sentiers ou est-ce qu'on circule sur la même surface quad des motoneiges? C'est ce que je comprends? Exactement. C'est surtout de les encadrer pour avoir des sentiers qui sont bien signalisés. Puis que ce soit des deux côtés, que ce soit autant club de motoneige ou club de quad. Poteau rouge, poteau bleu. C'est ça. On y va pour la sécurité. Okay. Bien, peut-être, mais en tout cas, il faut faire attention. Souvent, poteau rouge et motoneige, poteau bleu, c'est chaud, puis il n'y a pas de panneau. C'est le panneau qui fait la signalisation et non pas la couleur du poteau, même si ça nous donne un bon indice. Malheureusement, on se promène, on dit « Ah, il y a des poteaux bleus par là, c'est par là qu'on doit s'en aller. » Puis effectivement, c'est le panneau de signalisation et ça, c'est un petit peu une erreur qui se passe, c'est qu'on se fie aux poteaux et non pas... Maintenant, les gens nous disent « Ah, bien, c'est des poteaux galvanisés, mais pourtant, c'est un sentier mixte ou est-ce que c'est marqué des stops pour tout le monde? » Ben, à moins d'attacher deux poteaux ensemble, là, mais... C'est ça, mais là, ce que vous êtes en train de dire, grosso modo, c'est qu'on va prendre des sentiers qui passent à un endroit particulier et on va faire quoi? On va faire une bande médiane entre les deux, qu'un côté va circuler quad et l'autre bord motoneige? Est-ce que c'est... Je vais donner un exemple. Admettons, on est deux sentiers distincts. Ça veut dire qu'on a chacun nos sentiers. On s'en va sur une terre agricole, admettons. Et on arrive, on a le fossé de la terre agricole où ça irrigue. Puis il y a un ponceau de 12 pieds. Bien, là, les deux s'en viennent là. Bon, bien, ça, nous autres, c'est ça. C'est un bout de section-là de 300 mètres, 800 mètres qu'on doit faire ensemble. Bien, c'est ça qu'on a des budgets pour départager les sentiers. Ça veut dire qu'on peut-tu rallonger le ponceau ou faire de quoi une structure à côté qui va faire qu'on va rester séparés. Fait que de même, ça va éviter les accidents. Ça va être de plus en plus sécuritaire et il faut que de plus en plus, partout, on soit... Autrement dit, il faut que ça soit temporaire ou vraiment exceptionnel qu'on soit en sentier mixte. On n'aura pas le choix, où ce que j'étais avant, ben, tu as la montagne, tu as la rivière ou tu as un lac. Bien là, on ne peut pas dynamiter, commencer ou rentrer la rivière. Fait que sur certaines sections, on n'aura pas le choix. Mais où comme aller dans un commerce ou aller au gaz, dans certains endroits. Les accès des municipalités, oui, ça, on va retrouver ça souvent, effectivement. Pas les gazer, pas les manger au restaurant dans certains villages. Ça va être des sentiers mixtes. Mais le sentier fédéré, lui, partout à travers la province, il devrait être... on est là pour rendre ça sécuritaire et de départager le plus possible les deux VHR. Pour qu'on circule le moins possible sur la même surface en même temps. C'est en plein ça. Ça, c'est super, mais moi, je trouve qu'il est vraiment le fun, c'est que maintenant, on travaille de concert avec
l'autre fédé. C'est là que je viens d'en venir, moi. C'est que c'est les deux fédérations ensemble qui travaillent à amener, à investir des sous ensemble, de chaque côté. On s'en vient avec la nouvelle entente, c'est que les sentiers vont être, il va y avoir de l'investissement pour départager. Le but principal, c'est de départager. À 50-50, c'est-à-dire 50 fait par la Fédération de motoneige et 50 payé par la Fédération Quad. Donc, à part égale. Chacun sa part part. égale. Puis... Puis les clubs, eux autres, ils vont avoir une certaine partie à compléter, mais on va essayer de les aider le plus possible, parce que ce n'est pas des travaux d'infrastructure, c'est des travaux de sécurité pour les sentiers. C'est plus... ce qui est moins onéreux, dans le fond. Ce qui est moins onéreux. Parce que dès qu'on parle structure maintenant, avec exact. le MTQ, le ministère des Grenouilles, tout ça, là, c'est vraiment cher. Effectivement. Mais c'est le fun, encore là, je réitère le fait que c'est le fun de voir la Fédération québécoise de quad travailler avec la Fédération motoneige, puis que vous ne semblez pas vous avoir pitché des roches, tout ça a l'air d'avoir comme bien été. Là. Puis je peux vous dire qu'effectivement, Réal Caméry de motoneige et Stéphane Leroy, nos deux vis-à-vis de l'autre côté, ça a été depuis le 21 décembre 2017 qu'on était ensemble, ces personnes-là. Ça a été numéro un, ça a été vraiment, là, on s'est bien partagé, on avait le même but. Ça a pris quelques mois pour réaliser de se trouver là, mais effectivement, tout le monde est fier de l'entendre. Puis comme on pensait tantôt, on va rencontrer nos agents de liaison des deux fédérations en même temps pour expliquer à tout le monde, voici, c'est là qu'on s'en va, nos deux fédérations. Et on veut que dans le champ, ça se fasse que dans le champ. On veut que les deux clubs dans le champ, il y ait ce que nous autres, provincialement, on descend. Et voici, il faut se parler, il faut travailler ensemble. Séparés, mais ensemble. C'est bien. Hey, ça, c'est super, les gars. Écoutez, c'est tout le temps qu'on a pour vous parler aujourd'hui. Mais voir la Fédération de motoneige et la Fédération Quad travailler ensemble, c'est encore un pas en avant pour faire avancer les sports motorisés récréatifs au Québec. Merci beaucoup, messieurs. C'est super le fun. Enfin, on met un visage sur d'autres mondes du CA de la FQCQ. Mais nous autres, on s'en va visiter le restant du salon. Fait abonnez-vous à notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Instagram. Moi, je m'en vais visiter le salon. Salut les gars! Ouais.